suis bien accompagnée aujourd'hui. J'ai avec moi Karine Duval qui est au doctorat en sciences infirmières et James Plaisimont qui est au doctorat en santé communautaire qui vont venir vous parler de leur expérience et justement au doctorat. Alors, je laisse la parole à Karine. Oui, merci beaucoup, Marilyn. Vous m'entendez bien? Moi, c'est Karine. Actuellement, je suis candidate au doctorat en sciences infirmières. Je suis sous la supervision de Maria Cecilia Galani et de Marie-Pierre Gagnon comme co-directrice. Puis pour mon projet, je me concentre essentiellement sur la grossophobie des infirmières québécoises. J'ai décidé, après ma maîtrise, de poursuivre mes études au doctorat parce que j'aime étudier, j'aime le milieu académique, j'aime la recherche, j'aime les défis aussi. Puis je trouvais qu'il m'en manquait un peu après ma maîtrise. Donc, je voulais voir jusqu'où j'étais capable de me rendre. J'ai choisi le doctorat en sciences infirmières parce que, ben, avant tout, je suis une infirmière. Je veux vraiment faire progresser la science infirmière, puis la profession infirmière aussi. Mais j'ai quand même réfléchi à savoir si j'allais continuer en sciences infirmières ou si j'allais aller plus en santé communautaire. Mais finalement, j'ai décidé de continuer en sciences infirmières. Il faut dire aussi qu'au départ, je devais continuer avec mon même projet de maîtrise, qui était une maîtrise en sciences infirmières, pour le pousser plus loin. Fait que c'était juste la suite logique des choses de poursuivre en sciences infirmières pour moi. Par contre, j'ai changé de sujet finalement en cours de route entre mes deux examens doctoraux. Ben oui, c'est possible. Parce que quand j'étais admise au doctorat, mon projet initial que j'avais soumis, c'était de mettre sur pied une application numérique pour aider les gens vivant avec l'insuffisance cardiaque à réaliser leurs autosoins à la maison. Mais finalement, j'ai décidé de complètement changer de sujet en pleine pandémie. C'est des choses qui arrivent, puis j'ai vraiment été très, très bien appuyée par mes directrices de doctorat et ma direction de programme également. J'ai pas un parcours, je dirais, typique parce que moi, je prends un peu plus de temps pour faire mes études comparativement à certains de mes collègues. Il faut dire que j'enseigne quand même beaucoup comme assistante et comme auxiliaire d'enseignement parce que j'adore l'enseignement. Puis c'est vraiment, vraiment le fun d'avoir des opportunités d'enseigner pendant nos études. Personnellement, ça me passionne vraiment beaucoup. Puis je suis sûre que vous pouvez aussi trouver des occasions d'enseigner durant votre doctorat si ça vous intéresse également. Ça vous donne de l'expérience en enseignement, puis ça fait une belle rentrée d'argent par le fait même. À part l'enseignement, pour ma part, je ne travaille pas ailleurs. Je ne travaille plus comme infirmière dans les hôpitaux, même si parfois la pratique clinique me manque. J'ai eu la chance d'avoir de très bonnes bourses pour m'aider financièrement, puis c'est vraiment intéressant et aidant pour avancer nos études. On ne se cachera pas, un doctorat, c'est beaucoup de temps à investir. Donc, moins on travaille, plus on a le temps consacrer, plus on a du temps, dans le fond, à consacrer à nos études et mieux sont nos chances de réussite par la suite. Puis il y a beaucoup d'opportunités de bourse. Il faut vraiment absolument en parler avec vos directeurs et directrices de recherche. Ils sont vraiment bien placés pour vous aider à naviguer toutes les demandes de bourse qu'on peut faire. On s'était dit aussi que ça pourrait être intéressant de vous décrire un peu des semaines ou des sessions typiques. Je dirais que c'est difficile à faire par contre parce que ça change tellement selon la session à laquelle on est rendu, si on est en train de compléter nos séminaires, nos cours ou si on est en train d'avancer vraiment notre projet de recherche. Puis il y a aussi plusieurs façons de planifier nos semaines. Moi, j'ai des collègues qui planifient leurs semaines de manière à garder, mettons, leur lundi pour la rédaction d'articles, les mardis et les mercredis pour étudier leurs cours ou avancer leur protocole de recherche, le jeudi pour les demandes de bourse et le vendredi pour les rencontres. Moi, je suis plus du genre à passer une semaine complète à travailler sur un projet, mettons, la rédaction d'un article et passer la semaine suivante à autre chose, par exemple, la préparation d'une affiche pour un congrès et la semaine d'après, quelque chose d'autre. Donc, mes semaines puis mes sessions, ils changent constamment. Ce qui change moins, ça serait peut-être plus une journée type, du moins pour moi. Une des choses les plus importantes pour moi, c'est vraiment l'équilibre et ça, c'est non négociable. Donc, typiquement, dans une journée, je m'entraîne le matin, puis je commence à étudier vers 10 heures. Puis en moyenne, je travaille entre 4 et 6 heures par jour sur mes études. Pour ceux qui connaissent la méthode Pomodoro, moi, je suis une vraie adepte. Je fais entre 4 et 6 tomates par jour, c'est-à-dire 4 à 6 séances de travail de 50 minutes entrecoupées de 10 minutes de pause. Je fais ça du lundi au vendredi, puis c'est tout. Sauf s'il y a une très, très grande remise qui approche, là, je peux avancer mes projets les soirs et les fins de semaine, mais je fais ça vraiment le moins possible. C'est primordial pour moi de garder mes soirs et mes fins de semaine de libre, puis j'y parviens pour vrai la très grande majorité du temps. Donc oui, c'est possible d'être au doctorat en sciences infirmières et d'avoir une vie. Cet équilibre-là, c'est ce qui me rend heureuse, concentrée
efficace. Moi, je vois le doctorat vraiment comme un marathon. Si vous êtes vraiment en forme puis motivé, vous pouvez le sprinter, mais c'est pas du tout mon cas. Je fais plus de la course puis de la marche en alternance selon les étapes que je franchis. Puis j'aime ça une fois de temps en temps, juste en profiter pour m'arrêter puis admirer le paysage parce que je trouve ça le fun d'étudier au doctorat. Puis je trouve que c'est important de prendre des temps d'arrêt pour se recentrer, juste apprécier notre parcours avec les gens qui nous entourent aussi. Parce que la ligne d'arrivée est loin. Elle est loin, mais elle est atteignable. Si je peux vous donner juste quelques petits conseils rapidement pour vous assurer de l'atteindre, cette ligne d'arrivée-là, je dirais, c'est de bien vous entourer, autant dans votre vie personnelle que professionnelle. Ça aide vraiment beaucoup. Ça m'a aidé moi aussi, d'avoir un plan, d'être organisé, de savoir gérer votre temps, de ne pas chercher à aller trop vite ni trop lentement, mais vraiment de trouver votre rythme à vous. Puis, avec tout ça, je dirais, ça va bien aller, puis de profiter d'y aller une journée à la fois. Merci. Excellent, merci beaucoup, Karine. Donc, c'est vraiment très inspirant. Donc, en fait, je vais laisser la parole à James pour le côté santé communautaire. Bonjour Marilyn, bonjour à tous et à toutes. Et je suis James Plaisimont, étudiant au programme de doctorat en santé communautaire sous la direction de Marie-Pierre Gagnon et également membre étudiant du Centre de recherche en santé durable du TAM et ambassadeur des cycles supérieurs de la FSI. Et bon, c'est un plaisir d'échanger avec vous sur la thématique d'aujourd'hui. Mon propos va porter beaucoup plus sur ce qui m'a motivé à faire mon étude au doctorat et en général et le programme de doctorat en santé communautaire en particulier. En fait, j'ai décidé de faire mon étude au doctorat. Je peux dire c'est une suite logique par rapport à mon parcours académique et professionnel antérieur, vu que j'ai fait un bac en sociologie, parcours recherche, et également une maîtrise en sciences de l'éducation, parcours recherche. Et parallèlement, j'ai collaboré avec une équipe de recherche sur des problématiques en VIH-Sida pendant plus de 5 ans. Donc, après l'obtention de mon diplôme, l'objectif, c'était de poursuivre en recherche. Mais en ce qui concerne le programme de doctorat en santé communautaire, je ne savais pas que j'allais faire mon doctorat dans ce domaine, vu que ce programme n'existait pas en France, là où je faisais mon étude avant. Donc, l'idée, c'était de faire une étude en sociologie de la santé. Et vu mon rapport avec la sociologie, je voulais faire une étude en sociologie de la santé. J'ai commencé à discuter avec mes professeurs à l'époque, des anciens collègues et des camarades, donc sur ma préoccupation. Ils m'ont presque tous encouragé ou suggéré à m'orienter vers les universités nord-américaines, vu mon profil, ce que j'ai présenté comme projet. Donc, de là, j'ai commencé à faire des recherches et je suis tombé sur le programme de doctorat en santé communautaire de l'Université Laval. J'ai vu que c'est un programme multisectoriel et interdisciplinaire et que comme j'ai eu un parcours sociologie, sciences de l'éducation, je me suis dit donc, cela pourrait correspondre à ce que moi, je voulais faire. Et en fouillant beaucoup plus, j'ai vu que ce programme pourrait me permettre d'avancer ou d'étudier les déterminants, genre politiques, sociaux, culturels, économiques. Donc, du coup, je me suis dit, donc, ça me rapproche de l'idée initiale qui était de faire une étude en sociologie de la santé. Donc là, j'ai essayé, j'ai cherché, j'ai regardé pour les conditions d'admission et que l'une des exigences était de trouver euh, mon encadreur ou la direction de recherche. Vu que j'étais en France, donc j'ai envoyé un courriel et j'ai regardé d'abord sur le site, j'ai vérifié les profils des professeurs et je suis tombé sur ma directrice actuelle. Donc, j'ai vu que son profil correspond à ce que moi-même je voulais faire. Je voulais travailler sur les nouvelles technologies en santé et j'ai vu qu'elle a beaucoup travaillé sur les nouvelles technologies. Donc, je vais envoyer un courriel et avec un CV, mes relevés de notes et expliquer également ce qui fait que je suis motivé à faire cette étude. Je suis intéressé à travailler sous sa direction. Et j'ai eu un retour rapide.
Donc, on a planifié une rencontre sur Zoom, on a échangé et elle a accepté de m'accompagner. J'ai eu une lettre d'acceptation officielle d'encadrement. Donc, ce qui me permet de poursuivre le processus d'admission en même temps. Donc, de là, j'ai travaillé sur l'ébauche de protocole avec la directrice d'alors. Donc, j'ai travaillé, je lui ai envoyé, elle me fait des retours. Donc, à mon arrivée ici, le projet initial a changé. Donc, je voulais travailler sur les nouvelles technologies VIH-Sida. Donc, ça a évolué vu un problème d'accessibilité au terrain. Donc, on a discuté ensemble avec ma directrice. C'est comme Karine venait de dire tout à l'heure. Donc, ça peut évoluer. Donc, les projets, les sujets, ça peut changer. Donc, du coup, ça a évolué. Donc, au niveau de doctorat, donc, il faut être flexible sur ce point. Donc, du coup, je travaille sur les nouvelles technologies, mais en rapport avec les femmes migrantes enceintes. Donc, de là, j'essaie d'avancer sur ce projet et en même temps à suivre les cours. Et vu que j'étais pas dans le domaine de la santé avant, donc j'étais amené à prendre une scolarité préparatoire, ce qui a comme particularité. Donc, si tu n'as pas été dans le domaine avant, donc tu es obligé de prendre une scolarité préparatoire afin de pouvoir se familiariser avec les grandes notions du programme. Donc, en même temps, je suis les cours et je travaille sur d'autres projets avec l'équipe de direction. Ce sont des projets qui n'ont pas nécessairement des rapports immédiats avec mon projet de recherche, mais ce qui est important, c'est que ça permet d'apprendre en même temps parce qu'au niveau de doctorat, un processus d'apprentissage continue, mais ce qui fait à un double niveau. En même temps, j'apprends à travers les cours, les grandes notions, les paradigmes et en même temps, on apprend quand on travaille sur les projets de recherche. Donc, on se rapproche beaucoup plus du terrain et ça permet également de pratiquer ce qu'on aura appris dans les cours et ce que peut-être que dans les cours, on n'a pas la chance d'apprendre en même temps. Donc, du coup, je travaille en même temps sur les projets de recherche et avec ma directrice d'autres projets et à suivre les cours durant le programme. Donc, voilà, c'est ce qui, en gros, fait le tour de ma présentation aujourd'hui. Donc, s'il y a des questions, je suis là. D'accord. Merci. Merci beaucoup, James. C'était très intéressant. Merci. Parfait. Bonne journée. Au Merci à revoir. vous. Bonne journée. Amen. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran, études avec un S à commercial fsi.ulaval.ca. Au revoir!